Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 23 novembre et je vais vous faire une vidéo sur la répression qui se passe actuellement en Iran. Voilà. Donc je pense que on est en train de... Le monde est en train de péter un câble, tout simplement, cette fin d'année. Le cornu, c'est bien son avènement, hein, et il arrive là, sur Terre. Et il va falloir que les gens commencent à ouvrir les yeux parce qu'il se passe des choses quand même qui sont absolument horribles. Voilà. Donc, comme vous avez peut-être pu le remarquer, il y a eu un gros coup de filet là sur 48 personnes, 48 monstres, on va dire, qui ont été arrêtés concernant des réseaux de pédophilie. Euh, Ce n'est que le début, je le souhaite, et j'espère que ça va aller jusqu'au jugement. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de Médiumnité Angélique. Donc Médiumnité Angélique, parce que c'est une médium. Je suis allée voir sa vidéo hier, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, et que je suis allée voir, comme j'expliquais, pour pouvoir tirer cet oracle, parce que il n'y a pas de livret sur cet oracle-là, donc je suis allée voir une de ses vidéos, et c'est comme ça que je l'ai voilà, que je l'ai connue en fait. Et je vous invite à aller voir sa vidéo sur les 48 ogres et les petits lutins. Voilà, elle en a fait deux et elle a demandé s'il allait y avoir des jugements et tout. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo qui est vraiment... Enfin, moi j'ai eu du mal à la regarder, hein, parce que bah, comme j'ai des ressentis, du coup, ça m'a vraiment travaillé le ventre. Et elle donne ces réponses-là. Donc je ne vais pas refaire une vidéo moi, vu qu'elle, elle l'a fait et que c'est super. Et elle a fait aussi une vidéo du coup sur la Coupe du Monde de foot que j'ai regardé hier. Et en fait, on l'a fait le même jour, en même temps. Et on a trouvé les mêmes choses. Donc, je pense que comme elle l'explique dans sa vidéo, donc je vous invite à aller la voir aussi, bah, il y aura des problèmes, elle voit comme moi, hein, les mêmes soucis. Et que comme il y a eu beaucoup de morts, les énergies sont très compliquées. Et c'est ce que j'explique aux gens, parce que beaucoup de personnes me demandent si le Portugal va gagner, tout ça, machin. Je peux pas vraiment voir, en fait. C'est pour ça que j'ai pas vraiment de réponse par rapport à l'équipe de France. C'est qu'il y a eu beaucoup de morts. Et je vais vous dire quelque chose, c'est ce que j'explique dans le message de Médiumnité Angélique. J'ai lui envoyé un message en lui disant, quand j'étais en train de tirer les oracles hier pour savoir si l'équipe de France allait gagner, j'avais la musique dans la tête, vous connaissez peut-être, de Francis Cabrel, moi j'adore, hein, depuis que je suis toute petite, La Corrida. Et j'entendais dans ma tête, en fait, voilà, on danse sur un mort, en fait. Enfin, on danse sur des morts. Et j'entendais ça en fait. J'avais la chanson de Francis Cabrel en fond dans ma tête et j'entendais ça. Donc on danse sur des tombes quoi. Et c'est vraiment ça, cette impression-là que j'ai sur cette Coupe du Monde. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont être révélées parce que les morts qu'il y a eu là-bas euh, bloquent les énergies et vont apporter un peu de malheur parce qu'ils n'ont pas été reconnus. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui vont se savoir lors de cette Coupe du Monde grâce, j'ai envie de dire, à ces personnes-là qui sont décédées malheureusement dans des conditions atroces. Donc, je ne referai pas de vidéo dessus et je ne vous dirai pas qui va gagner parce que, un, déjà, je ne le sais pas, puis dans un mois, vous le saurez. Et deux, parce que cette vidéo a été très éprouvante pour moi hier, même si je ne voulais pas montrer, parce que justement, il y a beaucoup d'énergie négative de tous ces gens qui sont morts dans ces conditions-là. Voilà. Sous cette vidéo-là, j'ai rajouté un lien qu'une personne m'a envoyé sur ma boîte mail par rapport à ma première vidéo concernant le Qatar, en disant qu'est-ce qui va se passer là-bas. Donc je vous invite à aller voir sous le lien de ma vidéo, est-ce que l'équipe de France va gagner. Je l'ai rajouté ce lien. Et en fait, elle m'a envoyé un lien sur une information comme quoi, en effet, il ne fallait pas aller là-bas avec les téléphones. Et il fallait y aller avec des téléphones prépayés ou des téléphones vidés pour pas qu'il y ait des prises d'informations voilà, sur vos téléphones. Donc, et surtout des photos et des images si vous êtes par exemple de la communauté LGBT, parce que vous risqueriez d'avoir des problèmes là-bas. On sait bien comment ils sont traités dans ce pays. Donc, si vous êtes de la communauté LGBT, surtout, si vous allez là-bas, n'y allez pas avec vos téléphones portables où il y a des photos et tout ça de vous.
avec un autre homme ou avec une autre femme selon ce que vous êtes, parce que vous risquez d'avoir vraiment de gros problèmes et je vous le dis, hein, vraiment, hein, vous risquez la prison. Hein. Et c'est ça en fait qu'ils veulent essayer de récupérer, plus les données informatiques, plus les données bancaires et tout ça. Et donc, c'est ce lien que je vous ai mis en dessous de la vidéo explique bien ce qu'ils veulent essayer de récupérer sur vos téléphones. Donc, elle me l'a envoyé 2-3 jours après ma vidéo. Et ce lien était en date du 17 et j'ai fait ma vidéo le 17 au matin. Donc du coup, je l'ai mis sous la vidéo de l'équipe de foot de France, savoir si elle allait gagner. Parce que je me suis dit, si je la mets sous l'autre, le Qatar, on va dire, bah, elle a regardé la vidéo et après elle a fait sa médiumnité, donc sa voyance. Donc non, 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 je ne suis pas une menteuse, je suis pas là pour... je m'amuse pas avec vous et mes prédictions s'avèrent la plupart du temps exactes. Voilà, donc voilà, je vous invite à aller voir donc Médiumnité Angélique et sous la vidéo que j'ai fait en description, vous allez cliquer sur le lien pour voir justement qu'il ne faut pas emmener vos téléphones portables, vos ordinateurs, choses comme ça dans l'entrée des stades. Voilà. Donc là, je pense que je vais faire une vidéo qui va être très difficile parce que c'est sur la répression en Iran. Donc j'ai vu un reportage hier soir de LCI, je crois, c'est LCI, et qui expliquait que les femmes, du coup, elles étaient... Alors je préfère Alexa en premier. Que les femmes, elles étaient arrêtées et bah, torturées et violées euh, dans les prisons. Donc, et les hommes aussi, hein. Il y a des hommes aussi qui font partie de... qui aident les femmes justement à retirer ce voile-là, voilà, dans ce pays. Et eux aussi sont arrêtés et torturés et V. D'accord. Donc c'est horrible. Voilà, pour un pays qui soi-disant a des bonnes mœurs, c'est absolument abject. Je crois que, comme je vous le dis, l'avènement du corps nu est en train de peupler le monde, de par le monde, et il va falloir peut-être que les gens commencent à prier et commencent à se soulever. Même si vous n'avez pas de religion, hein, j'ai envie de dire, hein, vous pouvez prier ce que vous voulez, hein, mais à un moment donné, il va peut-être falloir ouvrir les yeux. Hein. Voilà. Moi, j'ai un rapport compliqué avec la religion, mais c'est pas pour ça que je ne suis pas spirituelle. Vous pouvez être spirituel sans avoir une religion précise. Hein. D'accord. Croire aux démons est comme croire en Dieu. Hein. Enfin, en Dieu. En quelque chose de lumière et de positif. D'accord. Donc, à un moment donné, il va falloir que les gens se réveillent. Le feu. Alors là, j'ai la carte du feu. Et moi, je parle du corps nu et tout ça, bien sûr. Et là, vous voyez, vous avez le signe du bélier. Alors, attendez. Voilà, et vous voyez, le signe du bélier, hop, on a les cornes. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Donc, on va voir ce qui va se passer par rapport à cette répression en Iran. L'évolution. Voilà, je vais déjà commencer par ça. Je vais demander l'évolution. L'évolution de cette répression en Iran. Qu'est-ce qui va se passer en Iran, là, dans les mois à venir? Quelle est l'évolution de ce soulèvement populaire des femmes? Alors, elles sont très inspirées. Cette révolution est inspirée, d'accord? Est inspirée et ça va aller loin. Elle est belle. Voilà, c'est ça qu'on me dit. C'est une belle révolution. Malheureusement, elles essayent de faire en sorte d'être libérées, mais tout ça n'est qu'une illusion. D'accord? Tout ça n'est qu'une illusion. Ça va mettre le feu aux poudres. Il y a le premier pas des femmes, mais il va y avoir un blocage cet hiver. D'accord? J'essaye de voir si ça va plus loin. Mais... ouais, donc en fait, tout ça n'est qu'une illusion. Hein. Ça va être... on n'en entend pas beaucoup parler hein, dans les médias. Hein. Il n'y a quasi rien. Hein. C'est le feu aux poudres, le premier pas des femmes, mais tout ça va être bloqué cet hiver. Il va y avoir un arrêt cet hiver. Alors, quelle est l'évolution de cette répression qui se passe en ce moment en Iran? J'ai pas dit Liban, j'espère. Je me trompe, excusez-moi, en Iran. Hein. J'espère que j'ai pas dit Liban, j'ai pas fait attention à ce que j'ai dit. En Iran. Voilà, quelle est l'évolution de cette répression en Iran? Qu'est-ce qui va se passer en Iran concernant cette rébellion des femmes? Qu'est-ce qui va se passer en Iran?
Bon, alors là, ce qu'on me dit, c'est que c'est en travail. Bah oui, hein, elles sont en train de... Bon, je vais recouvrir... Alors, je vais recouvrir l'évolution, là. Le choix, je vais recouvrir. Le choix, quel choix? Je vais recouvrir le notaire. Je vais recouvrir les autres, parce que c'est un pays étranger, donc c'est les autres. Là-haut, le travail. Dites-moi en plus, quelle va être la répression? L'évolution de cette répression. Un espoir, tu parles. C'est en gestation. Convoitise. On va en avoir des nouvelles. Ça va y faire. L'attachement. Ouais, et ben je pense que... Ouais, ça va être... Oh là, être réprimé. Bon, après, j'ai pas le total, hein, j'ai pas la guerre totale, hein, donc... Alors, attendez, je remonte mes manches. Donc, qu'est-ce qu'on me dit là? On me dit que de toute manière, c'est fait, voilà, les femmes, elles essayent de faire ça dans l'amour et dans la... Voilà, elles font ça, elles enlèvent juste leur voile et elles l'agitent, hein, elles font rien de plus. Malheureusement, il va y avoir un choix. Alors, moi, quand j'ai le déménagement comme ça, c'est qu'on les prend et qu'on les enlève, vous voyez? J'ai la carte, moi, pour moi, c'est ce qu'on me dit, on les prend, on les enlève et on les enferme, vous voyez? On les paf! On les enferme et alors j'ai le choix là. Ah oui, j'aurais dû recouvrir là. J'ai pas passé. C'est-à-dire le choix. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Dans 3 mois. Ouais, elles vont rester fidèles à leurs convictions. Elles sont initiées. Elles ont vraiment envie d'avoir le pouvoir. Hein. Donc 3 mois. Alors tout à l'heure j'ai tiré la carte de l'hiver, donc ça va tomber en plein dans l'hiver. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, c'est fait d'une façon sereine. Hein. Elles le font, elles continuent. Hein. Elles sont fidèles à ce qu'elles ont lancé comme... Ouais, elles sont fidèles à ce qu'elles ont envie de faire. Et là, on voit la fidélité. On voit là, il a un turban sur la tête, vous voyez? D'accord? Et la personne là, alors femme ou homme, hein, parce qu'on n'arrive pas trop à savoir si c'est des hommes ou des femmes, elle a une espèce de foulard, de voile, là, de truc là, qui est posé là. Donc elles sont initiées de toute manière, c'est leur cause et elles vont y aller à fond. Hein. Donc pour moi, alors c'est par rapport à la religion, hein, il va y avoir quelque chose qui va être ratifié, qui va être changé. On parle de changement, un truc qui va être fait. Alors, est-ce que c'est plus ou moins répressif? Hein? Alors déjà qu'elle pouvait pas, j'ai lu que c'était à partir de 7 ans hein, qu'elle devait porter ce voile et couvert des pieds à la tête. Donc c'est dans un pays étranger et ça concerne les femmes, d'accord? Les jeunes femmes, les femmes qui se soulèvent contre cette répression. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup de choses. C'est en travail, elles sont en plein dedans, elles sont en train de se rebeller. Alors, il y a la justice qui est là, elles ont beaucoup d'espoir dans ce qu'elles font. C'est en gestation, c'est que ce n'est que le début. Parce qu'elles convoitent, alors moi, elles convoitent le fait de pouvoir être un peu plus libérées à ce niveau-là, mais les intrigues sont là, d'accord? Les intrigues, c'est les troubles, les complications, les difficultés. On va en avoir des nouvelles. Elles vont peut-être bien réussir à faire quelque chose. Hein. Parce que c'est pas qu'elles ne sont pas attachées au voile. Parce que là, vous voyez, les gens encore, ils ont des choses sur la tête et tout. Mais là, elle a les cheveux détachés. Et elle a quand même un chapeau sur la tête. Elles sont attachées quand même à ça, mais elles veulent quelque chose de plus libéral. C'est ce qu'elles recherchent. Et elles veulent que la loi soit changée pour être moins agressées quand elles vont dans la rue. D'accord? Je vais faire avec l'oracle lumière. On va voir si ça parle. Qu'est-ce qui va se passer Je prends un petit peu de café. Je suis pas bien réveillée. Qu'est-ce qui va se passer en Iran? Bon, il est mélancolique, oui. Il est mélancolique. M'étonne. Qu'est-ce qui va se passer en Iran? C'est fait avec beaucoup de sagesse, hein, je le dis encore. Hein. C'est vraiment fait dans le respect. Enfin, elles essayent de faire ça dans le respect et elles le font tranquillement, mais elles se font...
J'arrive même pas à trouver mes mots, tiens. Emprisonné. Qu'est-ce qui va se passer de cette répression en Iran? Qu'est-ce que vous pouvez me dire dans les mois à venir? Qu'est-ce qui se passe pour toutes ces femmes et ces hommes? Il va y avoir un horizon nouveau. D'accord? Avec un peu de soleil qui va illuminer tout ça. Cadeau récompense. Sur la maladie. Cet hiver, ça ressort ici. Hein. Cet hiver. Hein. Elles vont réussir. Balayage du passé. Pour retrouver la beauté. Alors j'ai une espèce de déménagement, la justice déménagement. Alors est-ce qu'il n'y en a pas qui vont être envoyés si ce n'est pas déjà fait de toute manière dans les prisons. Hein. Alors je vais tirer 4 cartes. Ouais, 4 cartes. Qu'est-ce qui va se passer lors de cette répression en Iran? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors oui, du coup, oui, c'est l'automne. Alors attendez, je recouvre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce que j'ai... Oui, non, je vais faire comme ça. Alors, donc c'est les femmes. Hein. C'est les femmes. Elles veulent, voilà, avoir l'abondance, mais l'abondance de, voilà, retrouver un peu de liberté, de choses comme ça. Hein. Contre les serpents. Alors là, j'ai l'adultère, mais contre tout ça, hein, contre les serpents du diable, en fait. Hein. Et ça a commencé cet automne et même avant. Hein. J'ai cru comprendre que ça a commencé depuis le début d'année. Mais cet automne, il va y avoir... on voit que c'est en train de vriller, là. On est quand même encore en automne hein, chez nous. Hein. Donc, on voit bien que c'est en train de vriller, là. Ça devient grave. Hein. Alors, les femmes, là, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Il va y avoir une découverte. Ça va se poser, ça va s'arrêter. Parce que la justice... va balayer le passé. Ouais, d'accord. Ok. Bon, ils sont mal barrés. Alors, il va y avoir une découverte faite aux... Alors oui, je pense que c'est ce qui... ce que la chaîne là a révélé, ce que j'ai regardé hier soir, qu'il y a une découverte, qu'est-ce qui est fait aux femmes, quoi, quand elles sont arrêtées. Il va y avoir un temps de pause par rapport à tout ça. La justice va balayer le passé. Va essayer de mettre les choses sur le tapis et cacher tout ça. Hein, d'accord? Ce pays, est bon pour ça. La carte d'abondance. Ah, j'ai une belle carte de protection divine. Il va y avoir un... Alors, pourquoi déménagement? Déplacement de l'union. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Guérison. D'accord. Bon, ça... Alors, je pense qu'elles vont obtenir quelque chose. Hein. Elles vont obtenir quelque chose. Ça va pas être énorme, hein, mais alors j'ai l'abondance avec une belle carte du divin qui est posée dessus. Il va y avoir un déménagement, un déplacement de ce mouvement. Alors, est-ce qu'il va pas proliférer, être encore plus important parce qu'il va y avoir des unions. Alors, peut-être des unions avec d'autres pays, je ne sais pas, des unions avec des gens qui vont les aider et ça va apporter la guérison. Adultère, c'est quoi ça? On va, oui, bon, d'accord, c'est les viols. On va en avoir des nouvelles. Ce n'est que le début. Maladie, oh là là, élévation. Ouais, donc ça, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est ce que je vous expliquais. Hein. Faites aux femmes. Ça. On va en avoir des nouvelles, on en apprend tous les jours. Hein. Mais ça a déjà été fait hein, depuis l'été. Hein. Ça va causer... un mal-être, c'est-à-dire que cette situation-là va causer un mal-être pour le pays et ça va s'arrêter, du coup il y a une espèce d'élévation, il y a quelque chose qui va être fait hein, par rapport à tout ça. Hein. Peut-être que les mots là, ou j'en sais rien, qui sont là-bas vont commencer à ouvrir les yeux et enfin, c'est leur femme, c'est leur mère, c'est leur fille, enfin, il y a un moment donné où je comprends pas, moi, Ah, il y a le déplacement, hein. Il y a le déplacement du problème, hein. Ça va être le début de quelque chose. Voyage. Cadeau. Elles vont obtenir quelque chose. Moi, je pense qu'elles vont obtenir... Alors, j'ai la carte de l'accident, la bouleversement. Donc, il y a un truc qui va arrêter tout ça. Et pour moi, elles vont obtenir quelque chose. Elles vont réussir à obtenir quelque chose. Automne-hiver, hein.
toujours être... avec les cartes, c'est un peu compliqué. J'ai un coup de chance qui va arriver. Il y a une sorte de déplacement du problème. Alors peut-être par rapport à ce qui se passe maintenant et ce qu'on est en train de découvrir, hein, de par le monde. Ça va être le début de quelque chose et elles vont obtenir une récompense, elles vont obtenir quelque chose. Alors peut-être un assouplissement, je leur souhaite, hein, un assouplissement de cette loi. Oh, pardon, excusez-moi. Je vous gigote, je vous gigote. Alors, je vais... non, je vais faire avec l'ombre et lumière. Et on va terminer là-dessus. Alors. Allez, petit café. Dernière gorgée avant qu'il soit trop froid. Alors, religion. Alors, comment expliquer cette carte? Je veux pas être taxée de... Ouais. En fait, cette religion-là, c'est comme une... C'est pas comme une maladie, attendez, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que elle est gangrénée de l'intérieur. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est une religion qui, à l'origine, est faite d'amour, que ce soit la religion musulmane, la religion catholique, la religion bouddhiste, la religion, je sais pas moi, orthodoxe, ou j'en sais rien, ou juive, ou voilà, je connais pas trop les religions. Ce sont des religions qui sont empreintes d'amour à l'origine. Dieu pardonne tout dans toutes les religions, Dieu aide les femmes, on s'en remet les hommes, on s'en remet à lui pour voilà. Sauf que cette religion a été gangrénée de l'intérieur par tous les djihadistes, tous les gens qui en ont fait des choses trop fortes, quoi, qui sont trop loin dans cette religion-là. Et puis, de toute manière, nous aussi, hein, quand on avait les Templiers et tout ça, on était trop loin, on a voulu convertir toute la planète. Hein, donc, toutes les religions, ça va trop loin, en fait. Voilà, c'est ça qu'on essaye de me dire avec ces deux cartes. D'accord? Ça va trop loin. Et là, c'est en train ça va trop loin hein, dans ce pays. Il y a un moment donné où les femmes, elles subissent des choses. J'ai lu un article hier soir, justement, à la suite du reportage. C'est quand même hallucinant, quoi. Hein. Alors, Iran, dites-moi en plus concernant cette répression. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir pour les femmes? Ah, pourquoi j'ai l'argent, là? Ouais, il va y avoir des morts encore. Il va y avoir des morts. Qu'est-ce qui va se passer? C'est parti de ça. Hein. C'est parti d'une femme qui a été tuée parce qu'elle avait mal mis son voile. Hein. On voyait un peu de cheveux. Hein. Donc les militaires sont là-bas et ils sont contrôlés par la politique. Hein, ça on le sait hein, là-bas. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Dites-moi en plus. Je vais sortir les cartes. Royaume-Uni. Allemagne. Religion. C'est une civilisation. États-Unis. Ouais, d'accord. Donc, on me dit tous les pays, en fait. France, vous voyez? J'ai tous les pays, en fait. J'ai la France. J'ai les lobbies, les réseaux, les choses comme ça. Les États-Unis. C'est une civilisation qui concerne les gens, un couple par an. C'est une religion. Allemagne et Royaume-Uni. Donc, en fait, ça va concerner... le monde commence à regarder ce qui se passe, hein. Médias, informations, donc oui, on va en apprendre d'autres. Hein. De toute manière, là, ils sont en train de... Par rapport aux choses du passé. Bah oui, parce que c'est une religion qui est là depuis longtemps et ils ont ce dogme-là de voiler les femmes de la tête aux pieds dès l'âge de 7 ans depuis, depuis longtemps. Hein. Donc, et ils essayent, dans le monde actuel, donc que ce soit en France, en Allemagne, en Angleterre ou quoi que ce soit, de faire la même chose. Ils essayent de introduire leur religion très forte, je veux dire, pas la religion musulmane. La religion musulmane, elle dit pas aux gens de se voiler des têtes de pied à la tête. Hein. Attention, hein. C'est pas ça que je dis. Hein. Je dis que leur religion qui est dans l'extrémisme essaye de rentrer dans nos pays catholiques pour amener leur religion, pour voiler les femmes de tête au... Bah oui, on voit bien. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Alors moi, j'ai rien contre... Hein, vous faites ce que vous voulez. Hein, tant que, voilà, chacun est libre dans notre pays, j'ai envie de dire. Voilà. Donc,
qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette répression en Iran? Qu'est-ce qui arrive? Asie. Alors, est-ce que l'Iran... Alors, moi, je suis très nulle en géographie. Alors, est-ce que l'Iran... Alors, je vois à peu près où c'est. Est-ce que ça fait partie de l'Asie, justement? Du continent Asie, vous voyez, est-ce que c'est l'asiatique, là ou... Oh là là, alors là... C'est une plaie, moi, la géographie, c'est vraiment une plaie. Hein. Dans l'histoire, ça me plaît, mais la géographie... Alors, l'Asie, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Oh, mon Dieu. C'est du cinéma. Ça va faire l'effet d'une bombe. Ouais, c'est comme le cinéma, c'est-à-dire que, voilà, ils essayent de... Ils veulent la paix et la liberté. Ils veulent la liberté, ces femmes. Ça va être une boucherie. La communauté LGBT, ben on n'en parle même pas là-bas. De par le monde. Dernière. Ouais, l'histoire, le passé, d'accord, ok. Bon, ben on est en train de me dire, oui, voilà, c'est... Donc, alors, vous me direz hein, si ça fait partie, je regarderai après ma vidéo, si ça fait partie des pays d'Asie. Mais bon, voilà, c'est lui en fait qui est à l'œuvre derrière tout ça. C'est lui, le cornu, qui est à l'œuvre derrière tout ça. Voilà. Donc, en fait, elles se battent contre lui, hein. Contre ça. Hein. Ce n'est que du cinéma. Ça va faire l'effet d'une bombe, parce qu'on va apprendre encore des choses. À moi, ça m'a fait l'effet d'une bombe hier quand j'ai vu ça. La vidéo là d'une jeune fille qui se fait attraper par les policiers, la colle contre la voiture et on voit pas la fin de la vidéo, mais on voit qu'il va baisser, relever ça. Oh là là, c'est horrible. Franchement, je suis vraiment dégoûtée, quoi. Je sais pas dans quel monde on vit, franchement. Mais enfin bon. Oui, donc les gens qui sont là-bas, qui font des célébrités, qui sont connus là-bas et tout, bah, tous ces gens-là veulent la paix et la liberté. De toute manière, ça va être une véritable boucherie. Pour la communauté aussi LGBT, de par le monde, on va l'apprendre de par le monde, ce sont des choses du passé. De toute manière, ils sont restés à l'époque archaïque hein, par rapport à tout ça, à toutes ces lois-là. Ils ont pu avancer depuis un bon bout de temps. Hein. Alors, les écoles, éducation, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Iran, pourquoi j'ai l'Amérique? Concernant les humains, fraternité, humain. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs, qui est caché par les lobbies, réseaux, maçonnerie. La royauté, il va y avoir des morts. Oui, ben en fait, on éduque, là-bas, elles sont éduquées comme ça, hein, depuis toute petite, hein, à être enfermées sous le voile, hein, depuis toute petite, donc bon, c'est leur façon d'être, hein, par le passé, hein, ça a toujours été. On me dit, alors, écologie, réchauffement, Amérique, pourquoi? Ça va se réchauffer, ah d'accord, ok. Oui, ça va chauffer, voilà, c'est ça qu'on me dit, ça va chauffer. Alors, les Américains, est-ce qu'ils vont pas tenter quelque chose? Parce que j'ai cru comprendre qu'ils n'avaient pas le droit. Ah oui, alors, oui. Oui, j'ai entendu aussi. Alors, c'est quand est-ce que j'ai entendu ça? Je crois que c'est ce matin. En prenant mon café, mon premier café du matin, qu'ils étaient en train de faire l'uranium. Enrichi à 70, et si c'est enrichi à 90, ils peuvent faire la bombe nucléaire. Et ils sont en train d'enrichir l'uranium à 70, sauf que j'ai cru comprendre que les Américains leur avaient... ils n'ont pas le droit de faire la bombe nucléaire là-bas. Et donc, du coup, c'est ça qu'on est en train de me dire là. Que le réchauffement, vous voyez, l'uranium c'est chaud et tout, les Américains vont, par rapport à l'humanité et tout ça, ils veulent, alors extraterrestre, c'est que c'est quelque chose en dehors de leur juridiction en fait, et ils n'ont pas envie qu'ils aient cette arme-là, hein, d'accord, pour l'humanité, hein, entière. Hein. Bon, on me dit que de toute manière, tout ça c'est fait par des réseaux avec la couronne et tout, alors la couronne, bon là-bas c'est un peu pareil comme au Qatar, hein, c'est un peu la royauté, hein. Mais il y aura encore des morts, hein. Et ça fait 2 fois que je sors cette carte. Hein. Il va y avoir des morts encore. Hein. C'est pas fini. Alors, c'est-à-dire les dirigeants là-bas, là, en Iran, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Le féminisme, oui, elles veulent avoir un peu plus de liberté.
De toute manière, elles ont l'intuition qu'il y a quelque chose qui va se bouger. Manifestation, révolution des femmes, oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai la Chine? Élection politique. On va être informé par les hackers que tout ça, de toute manière, c'est qu'un commerce. Ouais, c'est comme un virus. Ça se prolifère. Qu'est-ce qui va se passer dans cette nation? Bon, alors là, ça me dit, en fait, ça me parle de cette révolution, hein, tout simplement. Hein, c'est en train de me dire que de toute manière, les dirigeants vont avoir contre eux des femmes, les féministes, les femmes, elles se soulèvent parce qu'elles ont l'intuition que de toute manière, il faut que ça change tout ça. Alors ça, c'est l'alimentation, mais en fait, c'est leur déplacement, vous voyez, les déplacements des choses. Et que de toute manière, elles manifestent pour ça, elles font une révolution pour ça, d'accord? Alors pourquoi la Chine et les élections politiques? Alors moi, je ne suis pas très douée en géopolitique, hein, donc peut-être que vous pourrez me dire en commentaire pourquoi la Chine vient se mettre là avec les élections. Est-ce que ça a un rapport? Je ne pense pas. En tout cas, on va être informé. Ah, informé par des hackers que tout ça n'est qu'un commerce de l'épidémie. Que c'est comme un commerce, c'est comme une épidémie. D'accord, c'est comme une épidémie, c'est-à-dire que ça va faire tache d'huile. Ça va se savoir dans les pays, les territoires et toutes les nations, dont l'Iran, mais ça va s'étaler dans tout l'Iran et ça va faire tache d'huile. D'accord? Comme un virus, en fait. Ces manifestations, voilà, j'arrivais pas à trouver mes mots. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à la répression là-bas en Iran? C'est une question de temps. On va être informé. Donc, une question de temps. Il va y avoir des révélations, des vérités qui vont être dites. Bah ouais, bah c'est en train de... Voilà, là, elles sont en train de dire... c'est ancien, tout ça, c'est ancien. La Russie. Alors, bon. Moi, je pense que lui, là, il sait des choses. Il y a beaucoup de choses qu'il sait. Ils ont hacké énormément de choses parce que j'ai toujours hacker informatique avec le tsar. Et je me demande si lui, il va pas faire des révélations concernant des dossiers. Alors, toujours pareil, je n'approuve pas la guerre, hein. Je suis contre toute forme de guerre, toute forme de massacre de la population. Je suis ni pour Zelensky, je le redis ici, je suis ni pour l'Ukraine, je suis ni pour la Russie, je suis contre la guerre. Donc ne me mettez pas des commentaires à la one again encore sous la vidéo, je les efface, d'accord? Moi, ce que je veux vous dire, c'est que lui, là, il a dû hacker, il a des vérités à dire. Il a des révélations à faire parce qu'il y a beaucoup, à chaque fois je sors ça, des choses du passé. C'est qu'une question de temps pour qu'il révèle tout ça. Il va transporter par les réseaux sociaux, voilà. Il va y avoir des choses qui vont être transportées par les réseaux sociaux. Pour réveiller le monde. Et pour que justice soit faite. Bon, alors, par rapport à cette répression aussi là-bas, en fait, tout est mélangé. On va avoir des révélations de lui, là. De ce pays, hein, pas de lui spécialement, mais de ce pays. Il va y avoir des vérités, des révélations qui vont être révélées. C'est ce que je disais pendant la Coupe du Monde, là. On va avoir plein de révélations qui vont sortir sur plein de sujets différents, dont le coco. Et du coup, pour ce pays aussi, il va y avoir transport dans les réseaux sociaux. On va apprendre des choses. Concernant... Alors, je pense qu'il vient plus du continent africain. Hein, non, il est au-dessus, je sais pas. Oh là, je suis nulle, franchement. Je vais mettre une carte juste devant moi parce que je suis vraiment nulle. J'aurais dû regarder où c'était en fait. En tout cas, il y a des recherches qui sont faites par rapport à tout ça, toute cette histoire, pour réveiller le monde qui est en sommeil concernant ce pays, parce qu'on n'en entend absolument pas parler, hein, vous remarquerez, hein, aux informations, hein, quasi pas. Hein, et la justice va être faite. Et donc je pense cet hiver, moi, fin de l'hiver, comme pour nous,
fin de l'hiver, tout un tas de révélations va être faites. Et donc déjà le départ là, lors de la Coupe du Monde, il y a des choses qui vont être révélées. Et pour eux aussi, là-bas, pour toutes ces femmes qui se... Et ces hommes, hein, il y a des hommes aussi qui se battent pour que les femmes soient un peu plus libres de faire ce qu'elles veulent. Je pense que ça va être voilà, révélé à partir de maintenant, automne, jusqu'à fin de l'hiver, on va apprendre des choses. Et vous avez vu aussi, j'ai entendu ce matin que la haute autorité de santé allait statuer pour savoir si les soignants et autres personnels qui ont refusé l'injection, est-ce qu'ils vont être réintégrés? Donc, et ils vont statuer en janvier. Et j'avais dit cet hiver, début d'année, cet hiver, ça va être statué. Pour moi, ça sera positif. Et il le faut. Et ça ne devrait pas attendre autant de temps parce que ces gens-là, malgré tout, alors il y en a d'autres qui disent « Ouais, mais on ne veut pas les revoir dans nos services et tout. Je suis désolée, quand on voit que ça, de toute manière, ça n'a jamais protégé de la transmission et que ça a été dit par le labo, à un moment donné, ils ont eu raison, j'ai envie de dire. Donc, il va falloir les réintégrer parce qu'on en a besoin. Et moi, j'ai eu une personne en consultation l'autre jour, elle ne peut rien faire. Elle ne touche rien. Suspendue, mais tu n'as le droit à rien. Il les laisse crever, c'est une dictature. D'ailleurs, je vais vous mettre sous la vidéo, là, je vais vous mettre un petit lien d'un avocat qui parle, qui vraiment explique là-dessus. C'est hallucinant, quoi, de ce qui se passe. Quand j'ai dit qu'il y aurait des problèmes de justice en novembre, vous voyez, c'est en train de s'avérer vrai, hein. Ah là là. Bon, allez, un petit message d'âme, là, pour mes auditeurs, là. Allez. Celle-là. Et ben en tout cas, je prie hein, pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui se battent pour leur liberté, pour leurs droits et leur liberté. Voilà, je prie pour eux et de par le monde. Et pour tous ces petits-enfants qui ont subi des choses atroces. Allez, petit message de la petite oracle de l'intuition. Alors, ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. Oui, bah là, il va falloir qu'on ouvre notre cœur, hein, ça c'est sûr. Il va falloir qu'on s'entraide. Hein. Alors, libération. Ah, c'est de bon ton. Roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc, eh ben, va falloir positiver, hein. Va falloir positiver, il va falloir vraiment qu'on s'ouvre aux autres, hein, et qu'on s'entraide et qu'on on écoute les bonnes informations hein, qui sont délivrées. Hein. D'accord? Bah, écoutez, je vous fais un gros bibi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez besoin d'une petite guidance, je vous laisse mon mail. Et surtout, regardez bien vos spams et vos courriers indésirables au cas où pour la réponse. Parce que, bah voilà, Amber Rose Voyance, ça part souvent dans les spams. 1 heure, c'est 50 €. 3 questions, c'est 30 €. Une question, c'est 20 €. Voilà. Et bah, n'hésitez pas. Et puis, bah, je vous fais de gros bibis. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.